vous êtes cinglé. Vous auriez pu tuer Mason avec ce cendrier. Non, mais vous êtes folle. Il ne l'aurait pas volé. Est-ce qu'il a eu des remords, lui, de me tromper quand j'étais à la clinique? Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Bien sûr, vous n'avez pas le cran de faire ça, hein. Croyez. Victoria! Victoria! Est-ce que ça va, Julien? Attention. Parce que ce serait une erreur et que je ne suis pas prête pour ça. Moi aussi. Pourquoi ne pas profiter de ce moment? Oh non, je regrette. Ou bien ça. C'est de la folie. Brandon, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est ta maman? Elle est partie garer la voiture. J'étais pressée de te montrer l'insigne que je viens d'obtenir. Ah, tu es passé louveteau alors. C'est drôlement chouette. Non, ça c'est pas nouveau. Mais alors, tu es passé quoi? Deuxième friton, je vais pouvoir commencer la compétition en natation dès l'année prochaine. Ah, c'est vrai? Ouais. Papa ne voulait pas que je m'inscrive, mais maintenant il ne peut rien dire, il doit accepter. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que maintenant il doit me laisser faire tout ce que maman veut. Mais enfin, pourquoi? Pour quelle raison? Il n'a plus le droit à rien dire parce que maman a passé un accord avec Sophia. Il vaut mieux qu'on se sépare. Tu fouilles le rez-de-chaussée et moi je vais voir au second. Voilà, c'est comme ça qu'ils retrouvaient toujours ma trace. C'est à cause de ça, c'est un émetteur miniature. Ils se sont arrangés pour m'implanter ça à la base du cou. Mais comment est-ce qu'ils vous ont fait ça? Ça me paraît évident. Ils ont provoqué un accident de voiture pendant notre séjour à Hawaï. Ce qu'ils voulaient, c'était m'expédier à l'hôpital de façon à me poser Oui, ce mais truc. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut lui faire enlever ça avant que ces types ne retrouvent notre trace. Mais pour ça, on a besoin d'un chirurgien. D'accord. Vous deux, vous restez ici, je vais essayer de trouver quelqu'un. Soyez prudents. Excellente question, j'aimerais bien que vous me le disiez. Non, c'est rien du tout, il a glissé. Désolé pour le pot de fleurs. C'est ça, ne bougez pas d'ici, j'appelle le service de sécurité. Le récepteur est mort, il faut aller prendre celui de rechange. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre si on veut les coincer. Hé, une minute, je vous ai dit de ne pas bouger d'ici. On vous enverra un chèque. Ah, c'est trop drôle, on dirait que vous vous êtes roulé dans la farine. Tu crois que c'est intelligent d'asperger les gens comme ça? C'était pour vous aider à apaiser un peu cette passion brûlante qui vous a poussé à coucher ensemble alors que je me trouvais à l'hôpital. Vous allez arrêter de dire n'importe quoi. Vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Ah, elle admet qu'il y a eu quelque chose. Ça nous servira devant le juge. Mais jamais on n'a nié qu'il y ait eu quelque chose entre... Oh, Mason, je t'en prie. Si je restais évasif, c'était pour essayer de te ménager. Et je me demande pourquoi je me suis donné cette peine. J'ai suffisamment vu leur sale tête. Allons-nous-en. Tu sais, tu as tort de te mettre dans cet état à cause d'elle. Oh, j'en ai ras-le-bol. J'en ai par-dessus la tête de l'avoir joué la vertu outragée et de l'entendre me ressasser les mêmes accusations. J'en ai vraiment jusque-là. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est ignorer ces attaques. On doit rester calme et détaché. C'est plus fort que moi. Oh, regarde-toi. On est beaux tous les deux. On n'a plus qu'à rentrer et prendre une... Tu as le nez qui a doublé de volume. Oh, c'est pas vrai. Et dire que je considérais cette femme comme une amie. J'avais confiance en elle. Je lui racontais tout.
Madame Capwell, Victoria, je sais ce que vous éprouvez, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Un scandale dans un lieu public ne va pas arranger nos affaires. Ça ne peut que vous desservir. Chaque fois que je sors, il faut que je tombe sur eux. Alors comment voulez-vous que je réagisse? Est-ce que tu peux me parler de l'accord que tu as passé avec Sophia? Mais si tu veux, on en discutera tout à l'heure. Rien ne presse. Tu veux bien me trouver le maître d'hôtel? Non, ça peut attendre. Tu peux porter ça au vestiaire pour moi? Brandon, tu peux aller donner ce manteau au vestiaire? Bien sûr. Merci, c'est gentil. Bien, assez tourné autour du pot. Explique-moi de quoi Brandon a voulu parler. Ce n'est qu'un enfant, voyons. Les enfants imaginent toujours des choses. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, Il a mais dit que tu avais conclu un marché avec Sophia. Et que depuis, Channing devait faire tout ce que tu voulais. J'ai toujours su que cette affaire n'était pas catholique. Et où est le mal, tu peux me le dire? J'ai récupéré Brandon, vrai ou faux? De quoi tu les as menacés pour les contraindre à te le rendre? Avec les Capwell, on n'a rien sans rien. Tu es obligé de trouver un moyen de faire pression sur eux. Et comment tu as fait pression sur eux cette fois? Si je te le disais, le marché que j'ai passé ne tiendrait peut-être plus. Je vois, tu l'as assuré de ton silence en échange de Brandon. C'est ça le marché. Tu veux que je te dise? Ça n'a rien d'un marché. Moi, j'appelle ça du chantage. Mais pourquoi tu appelles ça un chantage? C'est juste un marché. Tu as une drôle de manière de voir les choses. C'est toi qui as une drôle de manière de voir les choses. C'est du chantage. Mais c'est insensé. Tu es encore pire que je le croyais. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Je devrais aller à la police et te dénoncer pour chantage. Et pourquoi tu te montes la tête? Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'assure que Tu tu te dîneras trompes. sans moi. Je te laisse avec Brandon. Tu m'as coupé l'appétit. Pourquoi est-ce que tu parles chaque fois qu'il y a un problème? Oui, j'ai toujours pensé qu'il faudrait vous dénoncer à la police un de ces jours. Mais puisque je suis procureur, je peux toujours vous embarquer au poste. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, fichez-moi la paix. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si on doit fuir tout le temps, on ne pourra pas lui enlever l'émetteur. Il faut se débarrasser de ce truc. C'est la seule façon de ne plus avoir ces types à notre poste. Écoutez, c'est moi qui le cherche. Vous pouvez filer. Ils ne vous retrouveront pas si on se sépare. Alors partez tous les deux. Allez à la grotte et laissez-moi me débrouiller. Ne soyez pas stupide. Vous n'arriverez à rien si personne ne vous aide. Laissez-moi faire. Je me charge de vous trouver un chirurgien. Vous m'attendez là. Soyez prudent. Donne-moi ça. Détends-toi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Où veux-tu en venir? Je suis affreusement gênée. Mais pourquoi? Il ne faut pas. C'est vrai, c'est moi qui ai fait le premier pas. Je suppose que je devrais vous faire des excuses, mais je n'éprouve pas de honte. TJ... Non, écoutez, ne craignez rien. Il n'y a pas de problème. On peut effacer ce qui s'est passé, si vous voulez. Encore que je doute que je puisse effacer ce que je ressens. Mais je vous promets d'être sage. Que ressentez-vous? Je croyais que c'était assez visible. Vous m'attirez tellement que je ne sais plus ce que je fais, où j'en suis. Et j'ai cru pendant une minute que peut-être... C'était le cas? Oui, c'était le cas. C'est vrai, j'avais envie de se baiser. J'avais aussi envie d'être dans vos bras, de sentir ce contact. Mais je me suis souvenu que j'avais des obligations, une famille, des enfants et un mari qui n'a jamais eu de liaison avec une autre depuis que nous sommes là. Je comprends, inutile d'en dire plus. C'est clair et net. Mais j'espère qu'il se rend compte de sa chance. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Vous rentrez chez vous ou... Non, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais rester. Je vous sers un autre verre. Je voudrais juste qu'on parle encore un peu. Tant que vous voudrez. Oh oui, je veux avoir cette pension, mais je veux plus encore. Je veux beaucoup plus que les précieux millions de Mason. Je veux lui faire ravaler sa morgue une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que vous souriez? Ça veut dire que vous me donnez enfin carte blanche pour le mettre à genoux devant nous? Ne me décevez pas, répondez-moi oui. Alors ça vous plairait tellement de coincer Mason? Coincer un Capwell, c'est un superbe enjeu. C'est uniquement pour ça qu'on fait son droit dans le coin. Bien sûr, les gens ont souvent trop peur pour attaquer les millions et le pouvoir qu'ils représentent. Mais vous ne reculerez pas, vous. C'est hors de question. Je croyais vous l'avoir expliqué.
Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Mais je préférais attendre d'être sûr que vous ne me lâcheriez pas à la dernière minute. Oh, il n'y a pas de risque. Alors, dites-moi comment vous espérez coincer Mason. Non, je ne vous le dirai pas. Je tiens à vous en faire la surprise. Tout ce que je vous dirai, c'est que les dés sont déjà jetés. Oh non, c'est froid. Oui, je sais bien que c'est froid, c'est un sac de glace. Est-ce que ça va atténuer la douleur et faire disparaître le bleu et l'humiliation? Ah, c'est ce qu'il y avait marqué sur l'étiquette. Quand ça aura dégonflé, est-ce que je pourrai exhiber mon nez en public et sans honte? Non, il faut être raisonnable. C'est un sac de glace, pas une crème de beauté. Tu te sens mieux? Je ne sais pas, je l'ai gelé. Est-ce que ça se voit encore? Comme un phare allumé. Tu n'as pas de cœur, on ne se moque pas d'un grand blessé. Oh, je suis désolée, je te promets de ne plus me moquer de toi. Sérieusement, tu ne devrais pas être ici. Tu crois que j'avais le choix? Je n'avais rien pour soigner correctement mon nez à l'hôtel. Puis j'en ai assez d'être obligé de me cacher à cause de la reine Victoria. Fais-moi voir. Oh, bah, c'est loin d'être aussi moche que ça. Tu n'es pas de jeune Barrymore, mais enfin, tu n'es pas le seul. Pourtant, j'étais assez proche de lui. Maintenant, je ressemble plutôt à Cyrano de Bergerac. C'est trop bête. Si seulement j'avais réussi à faire marcher cet extincteur. Bon, allons, inutile de ruiner des idées de vengeance. C'est trop tard. Profitons plutôt du moment. On est enfin seuls, sans personne pour venir se mettre entre nous. Rien que nous deux, avec toute la nuit devant nous. Et j'ai l'impression que tu as déjà oublié qu'on ne devait plus se voir pendant quelques J'ai temps. des circonstances atténuantes, c'est un cas particulier. Et pourquoi? Mais parce que tu m'as sauvé la vie. Je me retrouve avec un nez comme une patate, mais tu m'as sauvé la vie. Et je dois te prouver ma reconnaissance. Oh non, pas là, là c'est mon point sensible, tu le sais bien. Oui, je sais, c'est ce qu'on appelle le cou d'Achille. Et ça, c'est l'épaule d'Achille. Il y a une certaine progression, est-ce que tu remarques? Oui, je note. Est-ce que tu veux que j'aille éteindre? Oh non, reste là. Je ne veux pas laisser passer ma chance. La chirurgien, c'est très important. Non, ça va aller. Écoutez, docteur Clark. Oui. J'ai un service à vous demander pour Cruz Castillo. Mais quoi, expliquez-moi. Il lui faut d'urgence un chirurgien. Venez avec moi. Allez, venez. D'accord, je vous suis. Mais qu'est-ce que ça a de sorcier? C'est probablement juste sous la surface de la peau. Ce sera comme si tu devais m'enlever une écharpe, voilà tout. Non, mais est-ce que tu es devenu fou? Tu me demandes de te charcuter, c'est de la folie, enfin. Comment veux-tu que je fasse ça? C'est insensé, c'est trop dangereux. Je risque de déclencher une infection ou je ne sais pas, de tomber sur une artère ou un Écoute, nerf. je l'aurais bien fait tout seul, mais je n'ai pas Dieu derrière la tête, je ne pourrais pas Non, y il n'y a arriver. même pas de quoi t'anesthésier. Pas besoin d'anesthésie pour faire ça. Je t'ai dit, il faut juste un coup de bistouri, c'est de la Mais fleur de qu'est-ce que peau. tu en sais? C'est un chirurgien qui te l'a implanté. Il te faut un chirurgien pour le retirer de là. Réfléchis 2 secondes, aucun chirurgien ne voudra s'en occuper. Si on lui explique ce qu'il doit retirer, il posera des questions, on ne pourra pas lui répondre. Alors il me donnera un rendez-vous dans 1 mois ou 2, seulement voilà, moi d'ici 1 mois ou 2, je ne serai plus qu'à Macabé. C'est pas vrai ça. Tu dois l'enlever, tu dois y arriver, fais-le. Mais Cruz, c'est pas... Jamais j'y Oh, arriverai. excuse-moi ma chérie, je suis désolé, excuse-moi. Je ne voulais pas te faire pleurer. Chérie, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé, ne pleure pas comme ça. Je voudrais t'aider, mais je t'assure, je serais capable de faire ça. Oui. Je sais, oui, c'était stupide de te demander ça. Tu en trouveras un autre moyen, n'y pense plus. J'ai trouvé le docteur Clark. Oui, il m'a trouvé, mais pour être franc, je n'aime pas beaucoup tous ces mystères. Dans quel pétrin vous êtes-vous fourrés tous les deux? Alors? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais le savoir. Oui. Alors voilà, il y a des hommes qui en ont après Cruz. C'est ce que je vous ai dit en vous conduisant jusqu'ici. Oui, mais ça fait un peu partie de son boulot, non? Pourquoi est-ce qu'il vous faut les services d'un chirurgien? Docteur, tenez, jetez un coup d'œil à ça. Oui, voyons ça. Alors? Vous voyez cette chose-là, c'est un mini-émetteur. On me l'a implanté à mon insu au cours d'une intervention que j'ai dû subir à Hawaï il y a 3 semaines environ. Et maintenant, ça permet à certaines personnes de me retrouver où que j'aille. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ce sont des informations confidentielles que je ne peux pas vous révéler. Je suis désolé. Il y a des gens qui essaient de le tuer. Son seul espoir de leur échapper, c'est qu'on lui enlève cet implant.
Cet émetteur? Oui, avec ça, ils sont sûrs de ne pas me perdre. Cet émetteur émet un signal qu'il capte sur le récepteur et ça va les conduire tout droit dans cette pièce parce qu'ils fouillent cet hôpital. On se croirait en plein roman d'espionnage. Oui, mais on ne vous raconte pas d'histoire. Il en va de la vie de Cruz. Et s'ils vous trouvent dans cette pièce avec nous, de la vôtre aussi. Je ne plaisante pas. Écoutez, si vous nous refusez votre aide, il faut nous le dire tout de suite, parce qu'on n'a pas une seule minute à perdre, on va trouver un autre chirurgien. À vrai dire, je ne comprends rien à cette histoire, mais je vais essayer de vous aider de mon Oh, merci. Bon, il me faut un anesthésique local, des agrafes et des compresses et une ou deux bricoles. On va aller chercher tout ça tout de suite, vous venez? J'arrive. Merci. Vous deux, vous restez là, d'accord? Oui, merci. Toujours attendre. Quand est-ce que j'en finirai avec ça? J'espère qu'ils ne vont pas trop traîner. Je suis désolé. Mason. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête. On s'est promis de ne pas faire d'imprudence tant que ton divorce serait en cours et il est encore loin d'être fini. Oui, mais on ne va pas se laisser gâcher la vie par les menaces de Victoria, hein? Tu sais, je t'aime. Et c'est dur de ne plus pouvoir être près de toi. Je sais que c'est dur. Non, toi tu t'en fiches. La moitié du temps tu m'en veux, alors tu dois trouver que c'est bien fait pour moi. Non, non, tu as tort de croire ça. C'est aussi difficile pour moi que ça l'est pour Ça toi. m'étonnerait. Tout ça, c'est à cause de Victoria. J'ai beau l'avoir quittée, elle nous empêche d'être heureux. On ne doit plus la laisser se mettre entre nous, sinon elle continuera à nous gâcher l'existence jusqu'à la fin de notre vie. Ah non, sûrement pas. Mais il faut qu'on soit prudent jusqu'à la confrontation. Je ne pourrais pas attendre si longtemps. Tu comprends, j'en ai assez de ça. Et mon nez qui recommence à faire des siennes. Non, tu en as aussi assez de ton nez. Est-ce que tu ne serais pas encore en train de te moquer de moi, espèce de sans-cœur? Oh non, j'ai de la vie. Maintenant, ça me lance. Oh, quoi, ton nez? Oui. Mon pauvre bébé. Allez, viens t'asseoir par ici. Ah là là, assieds-toi. Et mets la tête un peu en arrière. Voilà, je vais chercher un peu de glace. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Tu le sais, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Merci, Victoria. Ah, bonsoir, Sophia. Bonsoir. Je vous offre un verre? Oui, ce sera avec plaisir, c'est très gentil. Qu'est-ce que je peux vous offrir, alors? Du vin blanc. Vous avez l'air réellement très en forme ce soir. Comment est-ce que ça va? Si vous vous interrogez à propos du divorce, eh bien, ça avance. On active un peu la procédure. Oui, à vous entendre, on croirait que ça ne vous fait rien. Je suis plus en colère qu'autre chose pour l'instant, et c'est sans doute la colère qui me permet de tenir. Ça me désole que vous disiez ça. Je pensais que vous et Mason, vous pourriez régler les choses tout en restant bons amis, même si je sais que c'est assez difficile. Oui, d'autant plus difficile que je ressens le divorce comme une sorte d'amputation légale. Ça vous laisse avec une partie de votre existence en moins. Et je ne vois pas comment ça peut se passer sans heurts. Je n'ai pas oublié votre réaction au moment où vous avez appris que Julia Mason avait trahi votre confiance. Vous avez été vraiment gentil. En fait, je ne pouvais rien faire à part compatir. Oui, je m'en rends compte. Si vous vous inquiétez encore pour moi, vous pouvez être rassuré. Vous aviez raison finalement. Ce qui est dur, c'est d'apprendre ce qui s'est passé, c'est d'ouvrir les yeux. Et ensuite, on s'habitue, on cherche à s'en sortir. C'est ce que je fais. J'ai été trahie par Julia et Mason. À la fois par mon mari et par une femme que je considérais comme ma meilleure amie. J'avais confiance en elle, je lui disais tout. Et vous voyez, tout ça, ça ne facilite pas les choses. Je sais que c'est dur et je voudrais faire quelque chose pour vous. En fait, je suppose que dans n'importe quel couple, il y a des petites frictions. Mais une fois que l'homme ou la femme se laisse aller à céder à la tentation de tromper l'autre, c'est fini. L'amour, le mariage n'y survivent pas. Et j'en ai besoin tout de suite. Oui, le temps de finir ça, je m'en charge, docteur. Une minute. Vous êtes rien, je voulais vous Non, dire bien attendez, tout seul. docteur. On va chercher le matériel Une minute, nous-mêmes. attendez. Venez. Oui. Vite, par là, dépêche-toi.
Poursuivi par la trappe à linge. Je descends au sous-sol. Toi, tu restes là. Ramassez le récepteur. Avec ça, on trouvera Eden et Cruz. Dépêchez-vous. Allons-y. Ah, c'est idiot. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas trop. Je crois que je cherche des prétextes pour m'attarder encore un peu et ne pas rentrer à la maison. Ça ne va pas chez vous? Non, il y a une drôle d'ambiance à la maison et j'ai aussi quelques problèmes personnels que je dois me décider à régler rapidement maintenant. Je dois faire un choix et ce n'est pas facile du tout. Oh, on hésite toujours, je sais. Oui, et pour une fois, je voudrais bien être sûre de faire le bon choix et de ne pas me tromper. J'ai trop souvent laissé faire le hasard ou suivi mes impulsions sans trop réfléchir. Et cette fois, je ne veux pas me décider à l'aveuglette. Je veux prendre le temps de comprendre où ça risque de me mener. Sophia, si je peux faire quoi que ce soit, dites-le. Surtout, n'hésitez pas. Non, sauf si vous êtes capable de me rendre infaillible. Ça, non, je regrette. Tiens, c'est une réunion au sommet. Qu'est-ce que tu t'es fait au nez? Je préfère éviter ce sujet douloureux si ça ne te fait rien. Mais je suis sûr que Victoria n'aura rien de plus pressé que de t'expliquer ce qui est arrivé. Je n'ai pas dit un mot. Je te fais confiance pour le glisser dans la conversation. C'est elle qui m'a mis le nez dans cet état. Mais ça, il ne l'avait pas volé, croyez-moi. Ah, bon, je vais vous laisser discuter. Je ne tiens pas à me retrouver entre vous deux, mais j'espère que vous serez raisonnable. C'est à elle qu'il faut le dire. Sophia, appelez-moi quand vous voudrez, d'accord? Promis. Je déteste quand tu as ce regard. C'est à cause de mon nez, il a tendance à me faire loucher tellement il a enflé. Bonsoir, Sophia. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je m'assure qu'il n'y a rien à côté de toi qui puisse te servir à me bombarder. Il y a toujours quelques débris de notre mariage qui risquent de te tomber dessus. Tu devrais aller prendre un verre ailleurs. Non. Nous aurions pu éviter d'en arriver là, Mason, si tu avais été un petit peu plus honnête avec moi. J'ai toujours été honnête avec toi, Victoria. Tout ce que tu as trouvé pour me remercier, c'est être puérile et vindicative. Je ne suis pas vindicative. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me protège, que je protège mon avenir et mon fils. Je ne cherche pas spécialement à te faire souffrir. C'est ce que tu fais, pourtant. Crois bien que j'en suis absolument désolée. Oui, c'est ce que je vois. Oh, ne faites pas attention à lui. Qu'est-ce que c'est? Je vous le laisse découvrir. Merci. Eh bien, ça alors. C'est un coup de maître, bravo. Ça va, c'est rien. Ah, non, Laissez-la tranquille, vous entendez? Maintenant, rendez-moi ça, vous voulez? Ah, t'es content de toi, j'imagine. Oui, très content. Eh bien, selon la Bible, nous sommes quittes maintenant. Un œil contre un nez. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Il y a des heures légales pour les arrestations. On ne fait pas ça au beau milieu de la nuit. Encore une fois, vous vous trompez. Personne n'est en état d'arrestation. Simplement, le procureur vous demande. Depuis quand on sort les gens du lit au beau milieu de la nuit pour les traîner à travers les rues par simple lubie? Qu'est-ce que vous diriez si je portais plainte contre Pourquoi vous? feriez-vous ça? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Oh, la ferme! Oh, j'étais sûr d'avoir reconnu les mélodieuses inflexions de votre contralto. David, laissez-nous maintenant. Vous resterez en faction devant la porte, mais ne revenez pas, sauf si j'appelle à l'aide. Compris. Je ne veux pas que cette dame file d'ici. Ça va, vous? Alors me voilà aux arrêts dans une chambre d'hôtel sordide. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je dis que c'est un enlèvement. Non, voyons pas du tout. Considérez ça plutôt comme une sorte de protection rapprochée. Si j'ai besoin d'être protégée de quelqu'un, c'est surtout de vous. Oh, non, écoutez, essayez de faire fonctionner votre imagination. Vous avez sûrement plus d'ennemis que vous ne le croyez. Qui? Laissez-moi m'en aller. Et vite! Non, trésor. Je regrette, vous ne rentrerez pas chez vous avant de vous être confessé à moi en toute sincérité. Que je me confesse? Vous délirez, enfin, je peux savoir ce que je dois vous confesser. Dites-moi que vous m'aimez, tout comme je vous aime, trésor. Et la peine encourue pour ça, c'est de très longues années de vie commune avec moi, en tant que Madame Kiss Timmons. Ils nous ont semés, ils ont quitté l'hôpital. Ça ne fait rien, j'ai contacté l'unité mobile, ils vont nous les retrouver vite fait. Ah, très bien. On prend les ordres du patron.
J'écoute. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur leurs traces. Ils ont quitté l'hôpital, mais ils n'iront pas loin. Ce monsieur ne doit pas vous échapper. Je vous ai dit que lui et ses amis en savent un peu trop. Il faut les mettre sur la touche avant le début de la réunion. Ce sera fait, patron. On va s'en occuper. Me voilà, surtout ne riez pas. Ah, je n'en ai pas envie. J'espère que je ne vous dérange pas trop, moi. Non, pas du tout. Rentrez. Ah. J'avoue que je me sens affreusement ridicule de revenir comme ça ici, mais je ne savais pas trop où aller ce soir. Je ne veux pas rentrer. Bien, restez ici, alors. Je suis content que vous soyez là. Asseyez-vous. Oui. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un verre de vin? Ah. J'ai beaucoup pensé à vous. Et moi à vous. À notre soirée. Et alors je me suis sentie fautive. Et aussi vraiment confuse, je l'avoue. Oui, je comprends et j'en suis désolé. Si je pouvais effacer tout ça... Ce soir, j'ai vu une personne et en discutant, elle m'a dit ces mots-là. Quand on se met à douter de l'autre, quand on ne se fait plus confiance, c'est que tout est fini. Alors, qu'est-ce que je dirais à Channing si je le voyais ce soir? Je me le demande. Voyons, je ne comprends pas pourquoi vous ne sauriez pas quoi lui dire. Pourquoi vous vous sentiriez fautive. Vous m'avez laissé vous embrasser. Et alors, qu'est-ce que ça a de si terrible? C'était plus qu'un baiser. Je suis sûre que vous le savez. Oui. Vous avez appelé, Channing? Il doit s'inquiéter pour vous, non? Oui. Je suppose qu'il est inquiet. Mais c'est ce que je voulais parce qu'il a eu un peu tendance à me délaisser. Alors je vais lui rappeler que j'existe. Non, c'est idiot. Je vais l'appeler pour refaire, au fond. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je ne sais pas. Vous pouvez juste le rassurer. Lui dire que ça va. Et je pense que ça suffira. Oui, mais est-ce que je vais si bien que ça? Allô? C'est moi. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Oui, je vais bien, mais je t'appelle pour te dire que je ne veux pas rentrer à la maison ce soir. Parce que j'ai envie de faire le point, de me retrouver. Écoute, c'est bête que tu réagisses comme ça. Non, je ne te répondrai pas. Je ne te dirai pas où je suis parce que je ne veux pas devoir débarquer. Je serai à la maison demain matin. Je t'en prie, à quoi ça sert de faire un drame pour ça? J'ai envie d'être seule. Est-ce que c'est tellement difficile à comprendre? Il a raccroché. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée de vous avoir mêlé à ça. Je vous ai dit que j'aimerais vous aider et ce n'était pas des mots en l'air. Je sais que vous êtes sincère. Seulement, qu'est-ce que vous pourriez faire? Personne ne peut rien pour moi à présent. En tout cas, c'est ce que je crois. Tout à l'heure, je pensais que ma vie avait toujours été marquée par de grands changements tous les 3 ou 4 ans. J'ai débarqué à Santa Barbara, voilà 3 ans, peu avant que mon fils. Oui, mon fils est mort peu après. Et avant de revenir ici, je me trouvais en Europe seule. Je me sens mûre pour tout changer encore. Ce n'est pas facile de sentir qu'on ne peut pas contrôler sa vie. Je le sais bien. Je le sais. Et je me sens tellement seule. Vous n'êtes pas si seule.
Ou alors vous avez un de ces culots. Qu'est-ce qui vous prend enfin? C'est une plaisanterie ou quoi? Non, c'est pas une blague, je suis très sérieux. Et moi aussi, je suis sérieuse. Et je vous dis sérieusement que je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Non. Ah, non. Ça, c'est pour Eden. J'en ai par-dessus la tête de vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous, quoi. Oh, alors vous me le paierez. Un jour, je vous étranglerai de mes mains. Oui, croyez-moi, je vous tuerai de mes mains. Laissez-moi, restez, laissez-moi. Vous voyez, j'étais obligé de le faire. C'est votre faute. J'étais obligé. Parce que... non, tout doux. Allons. Parce que, dans l'état où vous étiez, vous auriez fait des ravages. Vous êtes une femme dangereuse. Ah, c'est moi qui suis dangereuse? Vous savez que vous êtes cinglé. Vous êtes un vrai malade. Appelez-moi mon avocat tout de suite. Voyons, on peut régler ça entre nous, non? Vous vous rendez compte de ce que vous me faites? Vous croyez que c'est normal d'attacher les gens? Chérie, c'était la seule façon de vous contraindre à m'écouter sans vous saucissonner. Non, vraiment. Que faites-vous des petites conversations amicales? Qu'est-ce qui vous empêchait de m'inviter à prendre un cocktail? Chaque fois que je rentre dans une pièce où vous vous trouvez, vous vous ruez dehors et je n'ai jamais le temps de rien dire. Admettons. Alors, je suis à votre merci ce soir. Qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est mieux comme ça. Écoutez. J'ai toujours su qu'on était fait pour s'entendre. J'ai toujours su qu'on faisait la paire. Qu'est-ce que vous racontez? Rappelez-vous ce qui s'est passé sur la plateforme. Vous avez dit que je n'étais pas assez bien pour vous, non? C'était une erreur, j'ai dit n'importe quoi. Erreur. Mais c'est vous qui êtes une erreur de la nature. Un vrai malade. Je vais vous dire, c'est moi qui suis trop bien pour vous. Je ne sais pas, je crois qu'on se vaut tous les deux. Je crois qu'on peut être heureux ensemble. Vous ne trouverez personne qui vous comprenne mieux et ce serait une énorme bêtise d'en épouser un autre que moi. Ce ne serait pas une bêtise. Ce serait la réponse à toutes les prières que j'ai pu faire. Vous croyez vraiment que vous avez un avenir avec ce Scott? Bien sûr que je le crois. Mais non, enfin, réveillez-vous. Vous n'avez rien à faire avec lui. Votre place est avec moi, je vous aime. Je veux vous épouser, je veux vieillir et devenir riche avec vous. Ça suffit, arrêtez de vous moquer. Ah, désolé. Ça va, hein? Ça suffit. Mais arrêtez de rire. C'est sérieux, écoutez-moi, je ne plaisante pas, je suis sincère, je vous aime, mon cœur, ce soir, Rendez-moi heureux. Dites que vous m'aimez. Dites-le. J'ai pensé que vous aimeriez jeter un coup d'œil à ça. Choisissez-en une pour vos cartes de vœux de l'année prochaine. Avec tous mes compliments, Tori. Qui est là? C'est moi, il faut que je te parle. Jean Bapic, j'allais t'appeler. Quelqu'un vient de me glisser ses photos sous la porte. Oui, j'ai déjà vu ces clichés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est à l'abri de nulle part. C'est un vrai cauchemar. Oui, Victoria veut nous rendre la vie impossible. Il faut que tu t'en ailles. On ne peut pas la laisser Mais non, nous prends tes séparer. saletés et va-t'en, s'il te plaît. Non, attends, tu réagis comme elle le souhaite. Ne lui donne pas ce plaisir. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On a été présomptueux et parfaitement égoïste. Après tout, elle n'a pas tort. Si tu lui as été infidèle, qu'est-ce qui me dit que tu seras plus fidèle avec Tu moi? n'as pas le droit de dire ça. Je n'aimais pas Victoria et tu sais que toi, je t'aime. Je t'aime moi aussi. Et j'ai peur qu'à force de vivre avec cette tension de tous les instants, on ne s'aime plus. Il faut qu'on évite de se voir jusqu'à ce que tu sois libérée d'elle. Alors rentre chez toi. Julia. Pars, je t'en prie, c'est déjà assez dur comme ça. Retourne à l'hôtel.
écoutez-moi, vous allez bloquer l'ascenseur et verrouiller toutes les issues. Mais je ne peux pas faire ça, on a encore des clients. Faites ce que je vous dis, je vous en prie, plus personne ne doit entrer. C'est entendu. Merci bien. On doit retrouver Kane et le docteur Non, Clark. on n'a pas le temps maintenant. La camionnette était à peine à 50 mètres derrière nous. Tu pourrais essayer d'appeler l'aéroport pour demander qu'on nous envoie l'hélicoptère de ton père. On filerait se cacher sur une île et je me ferai enlever ça. D'accord. Laissez-nous entrer. Non, Marc, laissez-les passer, laissez-les. Comment vous nous avez trouvés? De la même façon que ces deux types tout à l'heure. Je vais appeler l'aéroport. Une minute. Vous avez apporté votre matériel? Oui, tout est là-dedans. Bon, suivez-moi. Mais non, attends une seconde. Allons-y. Enfin, à quoi ça sert de faire ça? Une fois dans l'ascenseur, on sera coincé et on se fera accueillir par les deux types en sortant. Ça va marcher. Voilà, on sent très bien ici. Vous allez pouvoir m'extraire ce foutu émetteur. Et quand je serai enfin débarrassé de ça, on pourra filer tranquillement. Allons-y. Kiss, je regrette. Si je vous disais que je vous aime, je vous mentirais. Alors pourquoi insister? Ce ne serait pas un mensonge, je sais ce que vous ressentez. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Vous oubliez trop vite les choses. Quelle chose? Des choses que quand vous avez cru que vous étiez enceinte, là, vous m'aimiez. Ah, pourquoi revenir sur cette histoire? Mais c'est vrai, souvenez-vous, vous disiez que vous vouliez m'épouser pour fonder une vraie famille. Oui, mais voilà, je n'aurai jamais de famille. Tout est très différent maintenant. Non, pas pour moi. Combien de fois est-ce que je vous l'ai dit? Il y a des solutions, on peut adopter un enfant ou on gagne à la loterie, je ne sais pas. Il n'y a pas que le problème des enfants, en fait. Quoi d'autre alors? Quoi? Si je vous épouse, ça ne nous mènera nulle part. Tout sera comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait? Je veux qu'on me respecte. Je veux m'élever, être au-dessus des autres. Mais mettez des talons. Bon, excusez-moi, je plaisantais. Vous voyez? Quoi? Je vous dis des choses et vous ne comprenez pas. Tous les deux, on n'a rien en commun. En famille, à part qu'on aime l'argent. Oui, et puis qu'on est tous les deux cyniques. On est égoïste et sans principe. Mais vu que l'un ne rachète pas l'autre, ce ne serait pas une très bonne idée de s'associer. D'accord, on ne ferait pas des gentils voisins et les gens ne nous trouveraient pas fréquentables, mais on serait tout de même heureux. Non, vous avez tort de croire ça. Quand on n'est pas capable de vivre sans faire souffrir les autres, on ne peut pas être heureux. Je peux vous l'assurer. Vous n'avez pas toujours pensé ça? Non, mais je le sais aujourd'hui. Allez-y. Quoi? Où est le piège cette fois? David, elle peut repartir. Vous le savez bien, Kiss. Vous ne seriez pas heureux avec moi. Mais merci. Merci de m'avoir fait sentir que vous teniez à moi. Est-ce que je peux vous aider à choisir? Je vous conseille les filets de sol, ils sont excellents. Où est Eden Capwell? Je regrette, je l'ignore. Écoute-moi, c'est une question de vie ou de mort, alors dis-moi où elle est. Je n'ai pas vu mademoiselle Capwell de toute la soirée. Je crois que tu as mal compris. C'est une question de vie ou de mort pour toi. Alors tu vois ce que je veux dire? Tu réfléchis bien. On sait qu'ils sont ici. Ils ont pris l'ascenseur du fond. L'ascenseur du fond? L'ascenseur de service, ils sont partis. Allez, viens. Et voilà. C'est terminé.
C'est pas vrai. Ils l'ont bloqué, regarde. Aide-moi.